Eh bien, bonjour, ici Damien. Bienvenue à vous dans ce nouveau format. Du coup, pour changer un petit peu. Nouveau format que j'ai décidé d'appeler Page. Non seulement parce que j'aime bien parler de livres. Sur cette chaîne, c'est un des sujets de prédilection. Et aussi parce que j'aime bien le symbole. D'une page qu'on tourne. D'une page qu'on réécrit, d'une page que... Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut lier à la page, c'est simple. Et donc, nous voici fin prêts pour démarrer la page 1. Let's go. Du coup, dans un premier temps, je me suis dit que dans ce format, j'allais vous parler de livres que je lis ou que j'ai lus actuellement ou par le passé. En l'occurrence, aujourd'hui, je voulais commencer par 3 livres. Donc, un livre sur, on va dire, la psychologie, qui s'appelle The Culture Code, les secrets des groupes avec beaucoup de succès, Highly Successful Groups, Success. Et Your Next 5 Moves, donc ça c'est le deuxième, Master the Art of Business Strategy, donc lui beaucoup plus sur le business, de Patrick Bet-David, qui est un youtubeur vraiment que j'aime beaucoup, et voilà, sur le business. Donc ça, c'est un peu aussi autour des échecs, comme on peut le voir sur la couverture. Et puis de toute façon, le titre, vos 5 prochains mouvements, vos 5 prochains coups, voilà, plutôt, puisqu'on dit moins avoir 5 mouvements d'avance, mais plutôt 5 coups d'avance. Et du coup, c'est un petit peu ce dont il est question dans ce livre. Alors voilà, je n'ai pas totalement terminé, je suis même pas à la moitié d'ailleurs, mais bon, j'ai déjà une bonne idée et j'apprécie bien. D'ailleurs, j'en reparlerai peut-être par la suite. Alors, du coup, et le troisième, c'est The Divine Matrix de Greg Braden. Donc voilà, la Divine Matrice que j'avais acheté en fait dans un premier temps en français. Et finalement, il n'était pas... Et ça m'a pas plu, en fait, je suis habitué à lire les livres en anglais. J'avais bien aimé, j'avais préféré la couverture du livre en français, sauf qu'en peu de temps, je me suis rendu compte que je préférais avoir la version originale, parce que voilà, forcément, quand on passe au français, on perd un certain nombre d'informations, et on en gagne d'autres éventuellement. Du coup, voilà, je voulais être relativement neutre. Bref, voilà, qui est un livre, lui, plus sur, on va dire, la spiritualité, l'univers, la physique quantique. Alors, donc pour commencer, The Culture Code. Donc franchement, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Alors je sais pas si c'est son premier livre. Je pense pas. À notre ami Daniel Coyle. J'ai lu de lui un livre qu'il a écrit après, The Talent Code, que j'avais pas terminé et dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo un petit peu à son sujet, qui est vraiment bien, vraiment intéressant. Et du coup, The Culture Code, c'est celui dont j'avais entendu parler dans un premier temps. Donc en gros, le code d'une culture, c'est-à-dire quel code va-t-il y avoir dans telle entreprise et qu'est-ce qui va faire que en fait, des groupes vont avoir du succès. Et quand je dis groupe, c'est pas des grands groupes, hein, ça peut être, enfin la plupart du temps justement, c'est des petits groupes. Selon une règle de je ne sais plus qui, ça ne dépasse pas 7 personnes, mais effectivement, c'est des petits groupes qui interagissent entre eux. Et à quel point l'interaction entre les membres des groupes ou du groupe, et à quel point cette interaction, qui plus est physique, va jouer un rôle et va améliorer en fait l'efficacité de certains groupes. Et après ça peut se faire dans le cadre d'une entreprise, bien entendu, c'est dans cette idée-là. Mais là, en l'occurrence, une des dernières histoires que j'ai lues, c'est dans un avion, l'avion se crache et 3 personnes ou 4, donc, dont le commandant de bord, l'assistant, je crois, et un passager qui s'avère être justement spécialisé dans les atterrissages à risque comme ça. Mais c'est assez incroyable comme histoire. Bon, à la fin, il y a quand même des victimes, mais il y en a beaucoup moins que ça aurait pu être le cas. Parce que c'est vrai, quand on lit la chose, on se dit qu'ils sont perdus, quoi. On se dit qu'ils sont perdus parce qu'en fait, ils ont tout simplement plus les commandes de l'avion. Donc je crois que c'est ça, les trucs hydrauliques. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas trop compris comment ils ont réussi à atterrir quand même sans les commandes. Mais ouais, ils ont perdu un moteur. Enfin, c'est un truc assez impressionnant.
à lire. Et c'est vrai que c'est agréable ces livres en fait où il y a beaucoup d'histoires et Culture Code en fait vraiment partie. Un peu comme The Talent Code. The Talent Code, ça va plus se focaliser sur tout ce qui est les personnes qui sont très douées, par exemple dans la danse ou le sport, la golf, le tennis, tout ça. Ça se centre pas mal là-dessus, mais bon après ça s'adapte. Enfin, ça vaut aussi pour les échecs, qui est un peu moins sportif, ou plein d'autres choses en fait. Et bref, c'est aussi assez intéressant. Bon, globalement, l'idée, c'est... Enfin, j'en ai parlé dans une vidéo, du coup, je vous invite à voir la vidéo pour voir un peu les idées principales que j'ai retenues de ce livre. Mais dans The Culture Code, comme je vous ai dit, l'idée principale, c'est que les gens, en fait, ils sont proches les uns des autres. Il y a même une étude, là, je vois, je crois que c'est après la guerre froide ou la Seconde Guerre mondiale, je sais plus, pour des recherches qu'ils faisaient, je sais plus sur quelles, mais des recherches, on va dire... techno-scientifiques pour des projets, et que en fait plus éloignaient les personnes, moins en fait il y avait de communication, et moins il y a de communication, moins ça fonctionne. Puis il y a des trucs notamment au début qui m'ont marqué, il parle aussi d'un coach à NBA qui c'est très très sympa ce passage, mais au début c'est avec en fait une mission qui est donnée à des personnes et des groupes les plus compétents face à des ingénieurs, des spécialistes, j'en passe et des meilleurs. C'est des groupes d'enfants. Alors je sais plus exactement la raison, parce que ça fait un moment que j'avais commencé ce livre, mais c'est assez étonnant de se rendre compte. Alors bon, c'est une mission assez particulière aussi. La mission, elle consiste en fait à prendre des spaghettis et je sais plus quoi d'autre, mais il faut faire une tour avec des spaghettis et du scotch, je crois. Et ils ont une certaine... Et ceux qui font la plus haute, c'est des enfants. Kindergarten, donc c'est vraiment, vraiment tout petits enfants en fait. Et c'est étonnant de se dire que, que des personnes qui sont soi-disant professionnelles, adultes, matures, sont moins compétentes que des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Eh ben écoutez, vous le découvrirez en lisant ce livre. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, ça m'intéresse dans le sens où j'ai une équipe à gérer. Du coup, voilà, l'idée de... Je me rends compte que voilà, de nos jours, on va beaucoup faire ça, comme on dit de chez nous, je sais plus le terme utilisé. Et finalement, c'est quand même bien de se voir en vrai et de se parler en vrai, de se sentir en vrai. Enfin, c'est bien aussi. Ça peut dépanner d'aller sur je ne sais quel service de visio, mais ça ne retransmet pas une présence concrète, quoi. Et du coup, voilà. Pour ma part, j'avoue que j'aspire à développer comme ça plus des projets où les personnes se voient directement, quoi, qu'il n'y a pas de télétravail. C'était ça le terme que je cherchais. Bref, à part ça, je vous invite vraiment à lire ce livre. Il parle aussi d'un coach, du coup, comme je vous le disais, de la NBA qui a coaché les Spurs et qui est... c'est très intéressant, sa manière de faire les choses. Et je sais pas, franchement, c'est bien raconté et c'est attachant, et ça montre qu'effectivement, pour avoir faire des performances extraordinaires, plus un groupe est soudé, plus il va limite penser la même chose. Enfin, quand je dis la même chose, c'est débattre quand même, qui est évidemment, tout le monde ne soit pas exactement sur le même... Mais bon, qui est quand même une affinité qui les rassemble, qui crée des débats et des échanges constructifs, mais pas forcément aussi qu'on se remette en cause, Et ça, il en parle notamment par rapport à Pixar, Pixar vont tenir ce qu'ils appellent des brain... C'est pas des brainstorming, c'est des brain... réunions, je sais plus exactement le terme. Mais bref, ils se réunissent tous, ils regardent le film et ils se disent « Ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Bon, ils vont surtout pointer du doigt tout ce qui ne va pas, mais ils vont aussi, du moins j'imagine, pointer tout ce qui est bien, tout ce qui est positif. Mais l'idée, c'est surtout quand même d'améliorer, et donc pour améliorer, c'est forcément on pointe le négatif. Et voilà, c'est pas forcément très agréable, mais du coup, ça fait que les films, au final, après 12-20 réunions, je crois que c'est ça à peu près qu'ils font, par film, et le film à la fin il est vraiment clean, parce que bon, j'imagine qu'il y a des grosses retouches entre chaque réunion, et vu qu'ils sont nombreux et que j'imagine qu'il y a une forme de démocratie qui est induite par ce procédé, bref, c'est assez intéressant pour améliorer un projet en commun, quoi. Et je pense que c'est toujours bon dans tous les projets, quels qu'ils soient, de faire interagir les gens entre eux.
Et voilà, après, évidemment, dans la mesure où ils s'entendent aussi, il faut pas non plus insister si des personnes ne s'entendent pas, s'il y a mais ça c'est un autre sujet, c'est pas ce livre-là qui en parle. Mais faut pas insister. Il est vraiment meilleur tout simplement que les gens qui travaillent ensemble s'entendent. Et ça, c'est pas toujours évident à mettre en place. Bref, du coup, dans un second temps, je veux bien vous parler de Your Next 5 Moves, donc vos 5 prochains coups de Patrick Bet-David, donc qui est un YouTuber américain d'origine iranienne qui a quitté son pays sous les bombes. Il en parle au début du livre, c'est absolument incroyable, c'est comme une scène d'action d'un film, on s'y croirait. Il est passé à très peu de choses, de ne pas pouvoir développer tous ses projets, si je puis dire. Et voilà, du coup, alors là je le feuillette un peu, c'est vraiment un livre dédié à l'entrepreneuriat et des bases, en fait, des bases qui sont, je trouve, très intéressantes. Find Your Blue Ocean aussi, il parle de trouver votre océan bleu. Ça, c'est un autre livre que je lis aussi actuellement et dont je ne vais pas parler dans cette page. C'est Blue Ocean Strategy, qui est très intéressant dans l'idée de développer une proposition qui est en décalage avec le marché initial, c'est-à-dire de trouver d'autres moyens de se démarquer sans pour autant que ce soit pour augmenter ses prix, juste pour être la meilleure solution, puisque la seule solution disponible. Voilà, alors après, l'idée c'est toujours, pour ma part en tout cas, des choses plutôt intéressantes. On n'est pas dans du dropshipping hardcore, si je puis dire. Donc je sais pas, par exemple, acheter des bagues 3 € sur AliExpress et les revendre à 100-150 €. Ça, c'est vrai que c'est bon. Mais si ça fonctionne, après, c'est vrai que voilà. Moi, c'est vrai que personnellement, je suis pas trop à l'aise avec ça. Je trouve ça... Mais bon, évidemment que dans tous les cas, l'idée, c'est de faire du profit. C'est bien obligé. Ouais, je trouve ça marrant. Il parle « The Chinese word for crisis shares a character with the word opportunity ». Il dit le mot chinois pour crise partage un caractère avec opportunité. Et c'est vrai que dans une crise, on peut trouver des opportunités, c'est moins qu'on puisse dire. Après, est-ce que c'est vraiment la même chose ? Mais du coup, faudrait que je sache aussi à quoi il y est cet idéogramme. Mais il y a vraiment plein de bons conseils, c'est vraiment très intéressant, notamment pour la gestion. Moi, je suis pas forcément ultra bon en gestion. Et notamment, voilà, il y a plein de schémas, là par exemple, ITR, Investment Time Return. Donc là, on est vraiment sur un livre de business si vous voulez améliorer vos chances de développer votre business. Et franchement, j'aime bien. Il y a des choses que j'ai peut-être déjà entendues, mais après, j'aime bien, il utilise des exemples. Il raconte très bien les histoires, c'est agréable la façon dont il écrit. Alors là, c'est en anglais, je ne sais pas s'il est disponible en français, mais c'est très agréable à lire. Et écoutez, franchement, là, j'en profite pour vous dire, si vous voulez que je fasse une review ou qu'il y a des livres qui vous plaisent en particulier, dites-le moi en commentaire et je les mettrai en priorité, tout simplement. Et donc voilà, bon là, j'en suis au début, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Là, il y a aussi j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien cette personne. Du coup, c'est normal que j'aime bien aussi son boulot. Mais là, par exemple, dans ce que je lis, c'est un schéma pour résoudre les problèmes. Et c'est vrai que c'est bien pensé, c'est intéressant. Et ça aide en fait à s'organiser, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je ne suis pas toujours le meilleur pour ça. Je vous avoue, du coup, ça m'aide bien. Enfin bref, j'y reviendrai peut-être sur ce livre par la suite. Comme j'en suis au premier tiers et j'aurai sûrement plusieurs choses à en rapporter. Pour terminer, je vais vous parler du livre de Greg Braden, du coup, The Divine Matrix, Bridging Time, Space, Miracles and Belief, donc faisant le pont entre le temps, l'espace, les miracles et la croyance. Et du coup c'est un livre que j'aime bien, vraiment bien. J'apprécie beaucoup l'auteur. Je trouve fort sympathique. J'aime bien sa coiffure. Et il est marrant. Et il est cool.
Il est posé et il parle d'expériences vraiment intéressantes dont j'avais pas entendu parler. Bon, alors évidemment qu'il parle une des expériences les plus connues de la physique quantique, qui consiste à avoir deux fentes et en fonction du fait qu'il y a un observateur, si c'est observé, la particule qui passe à travers les deux fentes, donc propulsée par un générateur, je sais pas, un propulseur de particules, on va dire, elle se comporte pas de la même manière si on regarde pas. Il y a un coup, elle va se comporter comme une particule, et un autre coup, elle va se comporter comme une onde. Donc comme si elle se... Enfin, c'est assez fascinant comme expérience. Je vous invite à regarder une vidéo de Balade Mentale, je crois, à ce sujet, même s'il y a aussi Science Étonnante qui a fait une vidéo à ce sujet. C'est très intéressant. Et écoutez, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Je vous conseille de le lire. Du coup, en français, si vous lisez que en français. D'ailleurs, je pourrais même l'envoyer à quelqu'un, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Vous pouvez me faire votre plus beau poème sur la physique quantique dans les commentaires et le gagnant, je lui enverrai mon livre en français. Voilà. Et vraiment, hein, du coup, vous pourrez me contacter. Je sais pas d'ailleurs comment... Vous pouvez envoyer, sinon, ça à contact@emelior.com. Voilà. Ou je vais peut-être appeler ça page. Je sais pas, pour l'instant, on va dire contact@emelior.com. Écoutez, sur ce, moi, je vais peut-être en faire un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine page. Ciao. Alors, un des autres avantages aussi de vous proposer ce petit moment ensemble, donc cette page que nous allons tourner à l'issue de cet épisode, c'est que je vais pouvoir vous parler là, par exemple, en l'occurrence, sur mon vélo. Voilà, là, je suis en train de pédaler, non dans la choucroute, mais bref. Et du coup, oui, que voulais-je vous dire ? En fait, là, je reviens du magasin, je suis allé m'acheter 2-3 trucs à manger, notamment du guarana, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne bois pas de café, mais j'ai vu que le guarana, ça pouvait être pas mal. Et ça contient, alors je sais plus si c'est 3 fois plus de caféine que le café, mais ça en contient vraiment beaucoup. Du coup, peut-être qu'on aurait dû appeler ça la guaranine, et non la caféine, je ne sais pas, bref. En tout cas, je vous dirai ce que ça me fait. Apparemment, ils conseillent 2 gélules par jour. Ah, c'était pas donné, c'était 25 € la boîte, dans un magasin biologique. Et ça m'a fait penser aussi parce que je parle un peu aux personnes qui travaillent dans ce magasin. Et c'est dingue en fait à quel point les gens sont, ils sont contaminants en fait dans leur manque de bonne humeur et leur manque de perspective. Et je leur en veux même pas, je veux dire, c'est logique, ils ne voient pas autre chose que ce dans quoi ils sont et bref, mais tout ça pour vous dire que c'est quand même quelque chose que j'aime bien me rappeler, c'est vraiment important de s'entourer des meilleures personnes et des meilleures paroles. Et si vous n'avez pas forcément des bonnes personnes dans votre entourage, eh bien, contentez-vous d'écouter des personnes parler de sujets qui vous intéressent. Moi j'aime bien écouter des podcasts, comme on les appelle. Moi j'appelle pas ça comme ça, moi j'appelle ça des pages. Des podcasts du coup de diverses personnes. Bon alors le plus connu aux États-Unis c'est Joe Rogan que j'aime beaucoup. Bien qu'on n'ait pas exactement les mêmes centres de... Enfin bref, j'aime beaucoup ce mec. J'adore ce qu'il fait. Même si ça fait un moment que j'ai pas trop écouté ce qu'il faisait, surtout depuis qu'il est sur Spotify. J'ai pas de compte, ou alors si j'ai un compte, mais je sais pas, j'ai la flemme d'y aller. Ou alors on peut pas accélérer et j'aime bien écouter ça plus vite, en général. Enfin bref, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, entourez-vous de personnes qui vous inspirent
et cultivent ce que vous voulez cultiver en fait, ou ont réussi à cultiver ce que vous souhaitez cultiver, qui ont déjà réussi ce que vous souhaitez accomplir, ou alors qui juste ont des bons conseils. Après ça peut être... il y avait un rond-point, du coup j'ai dû me concentrer un peu plus, excusez-moi. Ça fait bizarre, c'est la première fois que je fais ça, les gens ils doivent halluciner. Les gens en voiture, un mec qui parle en micro, dans un micro sur son vélo. Mais du coup, ouais, franchement, c'est vraiment important en fait. Et au-delà des personnes que vous fréquentez, dites-vous aussi que ce que les personnes croient de vous, pensent de vous, ça a de l'influence sur vous en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui ont à la fois une bonne influence, mais à la fois une certaine estime aussi, et qui croient en vous. Vous voyez ? Ça, c'est important. Voilà, je peux vous dire ça d'autant que j'ai pu avoir des moments dans ma vie où j'étais pas forcément entouré que de personnes très bienveillantes, globalement. Et du coup, et puis peut-être moi aussi en retour, je veux dire, faut pas non plus dire... Faut toujours se responsabiliser en fait, quoi qu'il arrive. Si j'étais entouré de ces personnes-là, c'était de ma faute. Et je vous encourage vraiment à vous responsabiliser quoi qu'il arrive. Ça, c'est le jour où je me mets sérieusement à écrire un livre, il y aura un gros chapitre là-dessus, mais pas si gros en fait, juste clair. Après, c'est vrai que je me dis, est-ce que dans les bouquins parfois, on va pas répéter les choses exprès pour que ça rentre ? C'est-à-dire que parfois moi je me retrouve devant des livres et que j'ai l'impression qu'ils me répètent 20 fois la même chose, sauf que c'est juste peut-être pour que ça rentre en fait. Et c'est vrai que la répétition finit par rentrer, c'est comme les publicités, c'est pour ça que ça martèle, ça répète, et à force de répétition, il y a comme peut-être une barrière qui s'ouvre, une résistance, une protection, et le produit va être acheté. Enfin bref. Du coup, c'est vrai que je me demande, est-ce que c'est mieux d'écrire un petit livre qui synthétise bien tout et que éventuellement la personne va être amenée à relire plusieurs fois, ou est-ce que c'est vraiment important de faire des livres 2 fois à 3 fois plus gros pour répéter la même chose et faire en sorte que ça rentre ? Je pense que la première option peut être intéressante dans la mesure où on est autonome et on se rend compte en fait que c'est bon de relire des livres. Ça, c'est un sujet dont j'avais parlé dans une de mes vidéos, il me semble. C'est-à-dire le fait de... ça fait plaisir, il y a du soleil. Avec les arbres, ça fait plaisir, ça fait du bien. Désolé si vous entendez un petit peu le vent. J'ai mis ma bonnette, mais ça ne va peut-être pas totalement suffire. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça aussi sympa que vous puissiez entendre un petit peu les oiseaux. Et je vais peut-être me poser un petit peu avant de repartir pour parler un peu plus calmement. Parce que là, c'est vrai que de pédaler sans les mains, ça va, c'est cool, mais puis c'est sportif en fait. Mais c'est pas autant sportif que je me souviens les premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne où j'avais carrément grimpé comme une montagne. La côte à côté de chez moi, et que j'étais à la moitié, j'étais déjà parce que si vous montez comme un escalier en même temps vous parlez, ça devient vite on s'essouffle vite quoi. Pour le coup, c'est 2 activités qui sont difficilement compatibles. Enfin bref. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire ce nouveau format. Je pense me focaliser d'autant plus sur ce type de format un petit peu différent, où j'aborde des choses un peu différentes. Alors sans pour autant les illustrer parce que c'est du boulot qui n'est pas forcément, je trouve, intéressant. Alors pour moi c'est sûr, et pour vous non plus, parce que je pense que vous pouvez très bien visualiser vos propres images et puis quoi qu'il en soit, ça aide à visualiser en fait, de devoir imaginer des choses plutôt que de les avoir toutes prêtes comme sur des tonnes de vidéos qui existent déjà.
et qui, bref. Je trouve que c'est un petit peu gênant en fait. C'est épileptique, c'est très bon pour rendre addict, mais c'est pas très bon pour l'imagination. Et peut-être qu'on peut dire ça pour pas mal de choses, je sais pas, comme certaines drogues. Bref, je ne sais pas. En tout cas, écoutez, je terminerai par dire que là, je vais lancer mon premier produit. Et j'espère vraiment que ça plaira, parce que j'y mets vraiment tout mon cœur et toutes mes compétences en tant qu'ingénieur du son, et puis du fait d'avoir une certaine habitude de m'exprimer dans un micro, que ce soit en chantant ou en parlant. Bon là maintenant je suis peut-être pas au top, parce que encore une fois je suis en train de pédaler, mais bref, en tout cas j'espère que ça vous plaira tout ça. Et puis c'est toujours un bon moyen de me soutenir et de me permettre de vous proposer toujours des contenus de qualité croissante en fait. Parce que plus je vais pouvoir mettre de temps sur ces contenus, et plus la qualité sera au rendez-vous, parce que j'aurai vraiment envie de vous ravir. Bon, même si quoi qu'il en soit j'ai envie de vous ravir. C'est vrai que là, pour le montage de cette vidéo, j'ai rajouté juste les livres au début, mais je vais juste laisser tel quel, parce que je pense que c'est bien aussi d'être minimaliste. Et voilà. Alors évidemment aussi, j'en profite pour en parler, avant de me poser un petit peu là. L'idée aussi de ce format page, c'est d'inviter des gens à court ou moyen terme pour échanger avec eux, mais surtout entendre leur vision, leur avis. Voilà, donc dans l'idéal, évidemment, des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on a quand même certaines idées en commun, parce que voilà, on va pas non plus... l'idée, c'est pas non plus de créer des débats interminables. D'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt en général des débats, puisque souvent, les deux parties sont fixées sur ce qu'ils pensent. Seulement, c'est vrai qu'on peut toujours orienter les gens d'une manière ou d'une autre. Mais bon, après, évidemment, il y en a qui ont des bons arguments. Ceci dit, c'est bien aussi que les gens... c'est compliqué, là. Oui, ce que j'allais dire, c'est au-delà des arguments que peuvent brandir l'une ou l'autre partie, c'est toujours intéressant de se faire son propre avis, et donc de faire ses propres recherches pour déterminer ce qu'on pense. Voilà, même au-delà des recherches, même des expériences, vraiment vivre concrètement ce dont il est question, ou au moins expérimenter. Et ça, c'est vrai que ça manque toujours dans des débats. C'est pas parce que la personne a plus d'arguments qu'elle a raison, en fait. C'est pas parce qu'elle est plus douée en joute verbale qu'elle a raison. Et ça, c'est quand même assez récurrent, enfin relativement récurrent, de trouver des personnes qui juste vont mal défendre leur cause, quelle qu'elle soit, et donc se trouver pas dans une impasse, mais tout simplement hors d'état de nuire. Bon, ce qui est pas plus mal, mais bon, c'est vrai que ça va juste nuire malheureusement à leur cause. Ça me fait penser, parce que moi-même j'évite de manger des produits issus des animaux, on va dire. Bon, sauf rares exceptions, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette cause défendue par une bonne femme, quand même, juste qui fait peur en fait, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle là, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens, bon, après c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes, bon, je suis pas non plus super fan, mais Hugo Clément qui vont en fait porter la cause, et puis faire des j'ai pas vu les documentaires ou les trucs, mais c'est bien. Et bon, voilà. Mais
C'est vrai que ça m'avait un peu énervé, parce qu'après moi je suis pas vraiment, si vous voulez, j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais je suis pas, je m'en fous de ce que font les gens, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant d'être conscient des conséquences de nos actes. Mais comme on est aujourd'hui dans un monde où on vit aujourd'hui dans des sociétés où on a tendance à nous déresponsabiliser de la plupart de ce qu'on fait, bah forcément on se responsabilise pas, quoi. Je veux dire, forcément, si on se responsabilise, on ne se responsabilise pas. Eh ben oui, c'est sûr. Et pourtant, c'est essentiel dans la vie, je veux dire. Je vous le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment important de se responsabiliser, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait, je dirais même. C'est de notre faute. Et même si c'est pas totalement vrai, après évidemment il y a des choses qu'on ne peut évidemment pas contrôler, je veux dire, des choses comme ce qui s'est passé à partir de 2020, on n'a pas vraiment de levier, je veux dire, voilà, on est plus on subit, on accepte ou on refuse, on surfe, je sais pas, on fait ce qu'on peut. Mais la plupart du temps, je sais pas, j'avoue là je me suis allongé, je me suis assis sur un bout de bois et je sais pas ce qui s'est passé, le truc a fait un bruit, j'ai pas compris. C'était une fausse alerte. Du coup, après ça nous rapproche du stoïcisme, et ça peut-être que je ferai une vidéo dessus, même si bon c'est un petit peu un sujet clickbait si je puis dire. Mais c'est vrai que le stoïcisme... juste le fait de... Alors je sais pas si ça fait partie du stoïcisme, le fait de se responsabiliser, mais bon ça c'est déjà un point cardinal. Mais ensuite, le principe de se focaliser sur ce sur quoi on a du pouvoir. Finalement ça va de pair en fait, parce que si on se focalise que ce sur quoi on a du pouvoir, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur ce sur quoi on peut agir, bah machinalement, on va systématiquement se responsabiliser, puisque si on se dit qu'on peut agir, c'est que c'est notre responsabilité. Donc effectivement, le stoïcisme est assez lié à ça. Donc là, il y a un petit oiseau qui se fait plaisir. Écoutez, du coup, ça fait du bien là de s'arrêter un petit peu de pédaler. Moi, sur ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une agréable journée, chers amis. Je vais peut-être en rajouter un petit peu par la suite à cette petite parenthèse. En tout cas, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour tourner une nouvelle page. Et d'ici là, améliorez-vous bien, portez-vous bien. Je vous aime, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao. Alors effectivement, je ne comprends pas totalement pourquoi les gens apprécient vivre en ville. Ceci dit, évidemment, il y a un certain nombre de commodités. Aussi le contexte social, tout un tas de choses qui font que on a cette sensation d'abondance dans les villes qui n'est en fait qu'une illusion, puisqu'on se rend bien compte que le bien-être dans ces mégalopoles sont tout à fait... On se rend bien compte que le bien-être dans ces mégalopoles n'est pas à son paroxysme, si je puis dire. Et du coup, un élément que je trouve assez intéressant finalement à aborder concernant ce qu'on appelle la nature, donc qu'on soit en forêt, à la montagne, ou voilà, juste dans un lieu qui n'a pas été colonisé, du moins assez peu par les humains, c'est qu'on a cette connexion à la terre. Et cette connexion à la terre, on la retrouve aussi dans l'électricité. Vous savez, quand on branche une prise, on a ce qu'on appelle la terre qui va connecter notre appareil à la terre, tout simplement, pour que tout le surplus d'énergie soit absorbé par la terre. Et je vous invite à faire l'expérience vous-même, même si vous n'êtes pas à proprement parler sur du 220 volts, vous pouvez
tout simplement enlever vos chaussures et marcher sur la terre. Quand je dis la terre, évidemment, c'est sur une pelouse, sur quelque chose comme ça. Et vous allez sentir qu'il y a une connexion qui s'établit, que c'est plus agréable et que ça fait du bien et que ça recharge et ou ça décharge. Ça dépend comment on voit les choses. Mais effectivement, un autre indicateur de l'électricité qui est absorbée par la terre, c'est, vous savez, quand il y a un orage et que si vous prenez un coup de tonnerre et que vous n'êtes pas connecté à la terre, donc par vos pieds ou par autre chose, c'est assez problématique. C'est-à-dire que l'énergie ne va pas être absorbée, elle ne va pas se contenter de passer en vous. En fait, vous allez tout réceptionner et c'est pas très bon. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on remarque très souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans ces villes, c'est que la terre est cachée par du béton. Et que cette connexion, donc, est perdue. Du moins le temps que le béton est là. Ce qui est assez dommage. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien pour les voitures ou autres machines sur roues d'avoir un sol relativement plat, mais est-ce que ça en vaut la peine ? Je ne sais pas. Je crois que non. Je crois personnellement que non, mais je préfère vous laisser déterminer ce qu'il en est. Moi, je vous avoue que pour ma part, en plus de ça, j'ai fini par passer mon permis, mais là, j'ai pas encore de voiture, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on se trouve dans une ville ou même une petite agglomération, et on voit toutes ces voitures, toute la place qu'elles prennent. Elles prennent largement, la majeure partie du chemin, sauf dans des endroits comme sur les Champs-Élysées où les trottoirs sont tellement énormes que ça ressemble à des routes en termes de largeur. La plupart du temps, on a très peu de place pour se déplacer. Le reste est dédié aux engins motorisés. Et je vous avoue que ça peut paraître peut-être un peu élémentaire, mais pour moi, c'est pas normal. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de place pour qu'on puisse vivre indépendamment de ces trucs, en fait. Je trouve ça incroyable, en fait. La place que ça prend, c'est aussi pour ça que je préfère vivre hors de la ville. Et je vous invite à en faire autant parce qu'il y a quand même très peu de bons points à habiter en ville, finalement. Surtout si on fait attention aussi à tout ce qui arrive, là, toutes sortes de pénuries, d'essence, de nourriture, de moutarde, et j'en passe et des meilleurs, de papier toilette. Eh bien, les villes seront les derniers endroits où vous voudrez vous situer, tout simplement. Je vais dire, c'est tout à fait logique. Les villes vont être... plus les villes seront grandes, plus les villes seront grandes, et plus rapidement elles seront touchées par quoi que ce soit. Et voilà, sachant que l'entraide et l'altruisme ne sont pas toujours les qualités premières des habitants des grandes villes, voilà, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Du coup, c'est vrai que voilà, je vous encourage vraiment à vous trouver un endroit paisible et qui vous fasse du bien. Parce que tout ce que je pourrais dire en fait dans cette chaîne, ça vous sera pas toujours utile si de base vous n'avez pas un environnement et une situation qui vous met à l'aise. Et on aura beau faire autant de méditation qu'on voudra, même si ça peut être parfois puissant et impactant, c'est toujours dans un cadre serein qu'on en tirera les meilleurs bénéfices. Donc voilà, l'environnement pour la pollution à tous les niveaux, un environnement sain, c'est primordial en général. Ensuite, il y a évidemment l'alimentation. Donc l'alimentation qui est quelque chose qui n'est pas évident, surtout de nos jours, puisque quand on rentre dans un supermarché et qu'on s'y connaît un petit peu en alimentation, c'est difficile de trouver 10% de ce qu'on y vend qui
qui puisse être utile nutritivement, faire du bien au corps, le nourrir positivement. Et ceci dit, voilà, ça fait partie des choses que j'aborderai dans des vidéos futures. Voilà, là c'est vraiment un petit test. En fait, pour tout vous dire, j'avais ramené ma caméra, sauf que j'ai oublié la batterie. La batterie, je l'ai mise à charger, mais je l'ai oublié de la prendre. J'ai tout, hein, j'ai le pied, j'ai tout. Et du coup, bon, comme j'avais effectivement le micro, je me suis dit, je vais quand même enregistrer quelque chose au micro. Et si ça vous plaît, éventuellement, j'en referai des épisodes comme ça où vous n'avez que l'audio. Après, c'est vrai que j'aime bien m'exprimer en vidéo comme par la gestuelle. Je peux aussi vous transmettre des choses parce que voilà, le langage non verbal compte assez peu finalement dans la compréhension qu'on a d'autrui. Bref, ça j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo si je ne l'ai pas déjà fait. Voilà, bah écoutez, ceci dit, je vous encourage donc vraiment à faire attention à votre alimentation et faire attention à votre environnement. Faire en sorte d'être dans le meilleur environnement possible et de vous nourrir de la nourriture la meilleure possible. Éventuellement aussi de jeûner, ça j'en ferai une vidéo puisque je ne suis pas sûr de l'avoir déjà faite, ou quoique ça je vous en parlerai quand même dans une autre vidéo parce que c'est aussi quelque chose qui, je dois dire, a changé mes perspectives et la façon dont je me nourris tout simplement. Et la compréhension du fait que ne pas se nourrir c'est tout à fait naturel et qui plus est c'est bon pour la santé. Voilà, de là à dire que jeûner, ça aide à rester jeune, je ne sais pas, peut-être. Bref. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien, que vous vous améliorez bien. Je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça vous plaît, éventuellement je réitérerai l'expérience. C'est vrai que là, quand je parle, quand je me contente d'utiliser ma voix, je vais juste me focaliser sur cet aspect. Et c'est vrai que ça peut aussi me faciliter la chose, donc si ça vous plaît, c'est avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.